à tous. Alors, comment allez-vous en cet excellent début d'année 2022 les non-citoyens, tout ça, les irresponsables, les gens qu'on a le droit de couvrir de merde. C'est quand même beau la Macronie qui a donné des leçons de non-stigmatisation et de criminalisation, de diabolisation des gens qui essayent de monter une partie de la population contre les autres, comme s'ils n'avaient pas passé leur temps à instrumentaliser les gens contre les commerçants, contre les gilets jaunes par exemple, et puis la population en général, l'opinion publique en général qui était pas dans la rue. Et donc maintenant, Macron, on l'a vu, dans une stratégie d'un cynisme rance, a décidé de jouer la majorité, donc vaccinée, y compris de force et sous la contrainte, donc sous la contrainte, sous le chantage, et bien de détourner le regard de la litanie grotesque et quasiment infinie de tous les mensonges, de tous les errements, de tous les foutages de gueule et de toutes les provocations lors de la gestion pitoyable de cette crise, d'Agnès Buzyn à la Mongole en pyjama qui sait pas mettre un masque, etc. Des gens cache-sexe qui viennent nous dire il faut se vacciner car une fois vacciné vous ne pourrez plus transmettre le virus. Pour nous dire 3 semaines après, ou 2 mois après, ou 3 mois après, il faut faire une deuxième dose qui, je dis bien, qui permettra de réduire la transmission de 90%. Vous m'entendez bien? 90%. Pour nous dire 2-3 semaines après, la contamination sera réduite grâce au vaccin Moderna et Pfizer de 60%. Vous m'entendez? 60%. Alors vaccinez-vous et vous serez tranquille. Et le pass sanitaire n'ira pas plus loin que le 15 novembre. Et vous nous accusez de mentir, c'est irresponsable. Je reviendrai donc dans 2 semaines vous expliquer que le pass sanitaire serait reconduit jusqu'au 15 juillet. Je dis bien jusqu'au 15 juillet. Et oui, c'est facile de critiquer quand on n'est pas aux manettes. Nous gérons la pandémie. Et vous, que faites-vous à part jeter de l'huile sur le feu? Ce genre de conneries, voilà. Oh putain, Castex quoi. Je sais plus qui avait écrit. C'est Gargamel déguisé en Dark Vador en fait. Ouais, il y a un peu de ça, mais on a une équipe, on a une fine équipe. On a l'oncle Fétide à l'éducation nationale, Gargavador en premier ministre, et puis l'autre saurien de Varan, de Vaurien. Enfin, c'est hallucinant. Et donc voilà, maintenant la stratégie c'est ça. Voilà, c'est le macronisme dans toute sa splendeur. Ce n'est pas un échec, ça n'a juste pas fonctionné. On ne s'est pas trompé, on ne s'est pas trompé. Mais à l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Ouais, ça vous empêchait pas d'être péremptoire et d'ouvrir votre gueule et de parler comme si vous étiez sûr et certain, et que c'était pour ça que si on pensait pas comme vous, on était des débiles, pour que finalement les complotistes d'il y a 6 mois sont ceux qui prétendaient ce que prétend le gouvernement aujourd'hui, et etc. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et pendant ce temps-là, on a nommé un mec Browner ou je sais pas quoi là, pour mener une étude ou je ne sais quoi, ou pour monter une institution ou un rapport sur les fake news. Les fake news, comme les gens qui disaient que Jean Castex disait des conneries avant de dire le contraire de ces conneries 2 semaines avant. Ce sont des fake news. Quand on remarque que je disais des conneries 6 mois avant que je reconnaisse que je disais des conneries, ce sont des fake news. Mais comme moi je disais des conneries en ayant l'air sûr alors que c'était des conneries, c'était pas des fake news. Les fake news, c'est quand on ne pense pas comme le gouvernement. Bordel de merde, putain. Et
Et c'est eux qui veulent nous parler de fake news. Ils ont fait que ça, des fake news, sérieusement. Hein, le virus n'a pas de passeport. Évidemment, le virus n'a pas de passeport, sauf qu'il n'en a pas besoin, trop du cul. Il voyage sur des gens qui ont un passeport. Donc, les frontières ne servent à rien, etc. Ouais, bah, elles servent tellement à rien que maintenant, des frontières, on en a entre nous. Le masque sur la gueule, c'est quoi si c'est pas une frontière, en fait, déjà à la base, trop du cul. Le confinement, c'est quoi si c'est pas une frontière? Le fait que moi, dans mon propre pays, j'ai pas le droit de prendre le train pour aller voir ma famille, ou que j'ai pas le droit de prendre l'avion pour partir en vacances. C'est pas des frontières, ça, quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et voilà, ils ont enchaîné fake news sur fake news sur fake news. Et là, ils sont en train de se dire, il va vite falloir qu'on mette un truc en place pour qu'on puisse qualifier de fake news tout ce qui va sortir sur notre gueule au moment de l'élection présidentielle, pour rappeler un petit peu à ces poissons rouges de Français que non, ils n'ont pas géré correctement la crise, et non, on peut pas dire qui aurait mieux fait que Macron. Bah, à peu près tous les gens qui n'auraient pas été capables de nommer des trisomiques en pyjama et de les laisser dire que les masques ne servaient à rien. Voilà, ça déjà, je pense qu'à peu près tout le monde aurait fait mieux que Macron. Oui, ça j'en suis absolument certain. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, vous avez certainement vu, hein, ah oui, mais c'est la faute aux réseaux sociaux, etc. Si les gens commettent des crimes, des agressions gratuites, etc., etc. Ouais, d'accord. Moi, je pense que c'est surtout la faute au fait que c'est des débiles mentaux qui commettent des crimes, des psychopathes. Et par contre, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que ces gens sont suffisamment stupides pour filmer leur propre gueule de con en train de traîner un pauvre homme jusqu'à le faire tomber, quitte à éventuellement peut-être que son bras ou sa jambe ou sa tête passe sous la roue, hein. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour que les trisomiques de cet acabit puissent filmer leurs saloperies, les mettre sur les réseaux sociaux et ensuite se faire choper, d'accord? Donc, bon, soyons pas trop inquiets pour lui, il paraît qu'il risque jusqu'à 7 ou jusqu'à 10 ans de prison, selon qu'il a filmé ou selon qu'il a commis l'acte, enfin selon qui a fait quoi. Vous savez bien comment ça va se passer. Dans le meilleur des cas, il y aura 3 ans, ce qui veut dire 1 an et demi. Dans le pire des cas, ce sera 2, ce qui veut dire que dalle en France. Moi, tout ce que j'espère, en fait, c'est que vous allez arrêter, enfin, c'est que les médias vont arrêter de flouter la tête de ces acteurs-là, en fait. Il faut flouter la tête de la victime, par respect pour lui. Bon, ce qui sert plus à grand chose maintenant, étant donné qu'il est passé chez Cyril Hanouna, là. Il faut surtout pas flouter la tête des auteurs. La tête des auteurs, il faut faire des arrêts sur image, des ralentis, parce que si jamais ce mec-là va en zonzon, moi je suis presque convaincu que trou de balle là, qui a trouvé drôle et hilarant, etc., de filmer ce pauvre homme qui en plus lui avait donné une cigarette, voulait lui donner une cigarette et est tombé dans un piège. Et ben j'espère que quand les co-détenus de cet enfoiré vont le reconnaître et vont se dire, mais c'est pas lui qui avait torturé le vieil Ali là et qui avait risqué de le tuer, qui l'avait blessé et tout. J'aimerais bien voir comment ça va se passer pour lui. Et j'ai beau avoir dit déjà que j'étais pas pour que la justice se fasse dans les prisons à coups de poing dans la gueule, ni à coup de bite dans le... Voilà. Mais j'espère quand même que lui, il va lui arriver quelques petites bricoles. En tout cas, moi, à titre personnel, je répète, une cartouche dans une nuque, ça coûte moins cher que le gîte et le couvert aux frais de la princesse. Mais bon... Une chose, en revanche, c'est que s'il n'y a pas de mandat de dépôt, s'ils sont là, je ne sais pas si la garde à vue est levée ou pas, mais si la garde à vue est levée, qu'il n'y a pas de mandat de dépôt et qu'il faut attendre que le procès se fasse dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, cet adorable chouchou de la République là, hein, ce formidable fruit de cette usine à barbares qui est devenue la France socialo-pisante, eh bien lui, il pourra monter. Si il s'avère que, en revanche, lui, il est quand même citoyen parce que il est triplement vacciné, il a son petit code, son petit passe sanitaire, etc. Et ben lui, hein, qui lui est un citoyen et pas moi, et ben il va pouvoir retourner dans les cafés en attendant
En attendant le jugement, il va pouvoir aller au cinéma, il va pouvoir prendre un train, prendre un avion si oui, il peut, hein, techniquement il peut. Ouais, il va pouvoir aller au resto. Hein. Voilà. Donc mon crime à moi, hein, qui est pourtant pas inscrit dans la loi, hein, parce que il n'y a pas d'obligation. Je le répète, il n'y a pas d'obligation. La France est un pays où ce connard va pouvoir continuer de vivre en citoyen jusqu'à son jugement. Il va d'ailleurs pouvoir continuer aussi de vivre en citoyen puisqu'il pourra voter, etc. Alors que moi, je suis puni pour avoir enfreint une loi qui n'existe pas. Dites-moi qu'on n'est pas en absurdie, en fait. Est-ce que c'est pas kafkaïen, ce bordel-là, hein? C'est quand même fantastique, non? C'est quand même fantastique. Alors, dans la série Rien n'a de sens, tant mieux pour eux et peut-être tant mieux pour moi. On va voir. Parce que comme vous le savez, moi, je suis un amoureux de la Corse. Même si, malheureusement, je l'ai déjà dit, ma demande d'asile politique n'a toujours pas abouti. Alors, j'adresse un rappel amical à mes amis corses. S'il y en a un de vous qui a le bras long, faites quelque chose pour moi. Je veux être réfugié politique. Ok? Bon, non, trêve de rigolade. Dans la série Rien n'a de sens, si je veux faire un Paris-Nice, un Paris-Lille, un Paris-Strasbourg, un Lyon-Paris, d'ailleurs pourquoi je dis Paris, je ne veux pas aller à Paris, enfin si, j'ai de la famille là-bas, mais bon, sans ça, je vous avoue que j'irai pas, pour tout l'or du monde. Mais si je veux voyager en métropole sur le continent, d'accord, sur le continent, je dois avoir le pass sanitaire. Sinon, je vais devoir me taper en voiture les 8 heures de route. C'est chiant, tu vois. Par contre, on a appris le 5 janvier que le pass sanitaire resterait un pass sanitaire, ne deviendrait pas un pass vaccinal pour les trajets entre la Corse et la France. Ah bon ? D'accord. Alors, c'est tant mieux pour les Corses, parce que sinon, ça veut dire que les Corses non vaccinés sont assignés à résidence sur leur île. Moi, je suis très content pour eux. Et d'ailleurs, je suis content pour moi, parce que s'ils ne poussent pas le toupet jusqu'à dire que ça ne concerne que les gens qui sont résidents en Corse, ça veut dire que je pourrais me rendre en Corse au moins cet été. S'il reste encore des locations, ce qui n'est pas gagné. Mais rendez-vous compte que on peut voyager du continent à une île sans passe sanitaire, mais qu'on ne peut pas voyager d'une ville à une ville en avion ou en train avec sans passe sanitaire, sans passe vaccinal, pardon. Est-ce que vous pouvez me trouver la logique? Hein? Est-ce que vous pouvez me trouver la logique? Est-ce que vous pouvez me trouver la logique à dire que dans les dom-toms, il n'y a pas d'obligation de passe vaccinal pour les soignants, il n'y en a plus. Ils ont suspendu. Alors, je comprends bien, c'est parce que la situation est tendue. Je comprends bien, en Corse, c'est parce que les Corses, il ne faut pas trop leur casser les couilles. Mais alors, je me dis, au bout d'un moment, c'est peut-être que nous, on est un peu trop policés, en fait, en métropole. Peut-être qu'on est un peu trop policés. Peut-être qu'on vote un peu trop comme des cons aussi. Peut-être qu'il y a trop de gens aussi qui... Voilà, je pense qu'ils se disent... Ah, mais moi je suis vacciné, il n'y a pas de raison que les autres ils le soient pas, je voulais pas le faire, il y en a qui ont résisté, qui ont dit tant pis, je sacrifie mon resto, etc., machin truc, parce que j'en ai rien à foutre, alors que moi en fait j'ai été trop lâche c'est pas un jugement de valeur, c'est une hypothèse, alors que moi j'ai cédé, etc., alors maintenant ces enfoirés je les déteste. Pourquoi ils font pas comme moi? Pourquoi ils me renvoient l'image de quelqu'un qui a cédé à un petit péteux poudré manucuré qui est venu leur dire c'est comme ça, avec ses petites papates sur le bureau en disant Françaises, Français, je viens vous dire à toutes et toutes, en tant que père de la nation, putain, je vais pas revenir sur cette histoire de père de la nation parce que sinon je vais péter un câble. Alors voilà, c'était juste pour relever cette aberration, quoi. L'autre philosophe des beaux quartiers, Raphaël
Enthoven, qui vient nous expliquer la propédeutique de je sais pas quoi, qui a trouvé utile de faire un petit tweet sur Twitter, pour les tweetos, où il a écrit « Bonne année 2022 à tous, sauf aux anti-vax, ou sauf aux non-vaccinés, je ne sais pas. » D'accord, alors admettons que ce soit aux anti-vax, qu'il n'ait pas amalgamé les non-vaccinés et les anti-vax. Donc on est d'accord. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, à toute l'humanité, en tout cas à toute la France, sauf aux anti-vax. Donc les anti-vax, on va dire, c'est ceux qui disent les vaccins sont dangereux, c'est un complot, les machins, ces trucs. Ça peut être aussi des gens qui trouvent que Pfizer est une entreprise multi-condamnée pour des milliards de dollars, etc., avec une responsabilité ultra lourde et reconnue dans la crise des opioïdes aux États-Unis, que cet abruti de Raphaël Enthoven se renseigne. Et il a trouvé moyen de dire bonne année à tous, sauf aux anti-vax. Donc on est d'accord, hein, bonne année à tous. La seule catégorie criminelle que tu vas exclure, c'est les anti-vax. Donc bonne année à tous, y compris aux pédophiles, y compris aux violeurs, aux cambrioleurs, y compris aux terroristes du bataillon à Salah Abdeslam, y compris... vous suivez, voilà, vous me suivez, vous suivez mon raisonnement. Il a fallu qu'il exclue quelqu'un de l'humanité, lui aussi, d'ailleurs, précédent dans sa clairvoyance, la haine macronienne, et il s'est dit que s'il y avait des gens à exclure de l'humanité, belle âme qu'il est, tout socialiste, bien pensant, c'était les anti-vax. Voilà. La lie de l'humanité, on en revient à cette démonstration absurde que l'ordure qui a traîné machin truc, il a le droit d'aller au resto et au cinéma en attendant son putain de procès et pas moi. Et ben c'est pareil, Raphaël Enthoven, il souhaite bonne année à tout le monde. Bon, pas moi, puisque moi je suis juste pas vacciné, mais sauf aux mecs qui éventuellement penseraient que c'est un complot, tout bordel, enfin non, je suis pas loin de penser ça, mais qui agissent pour que les autres se vaccinent pas. Je sais même pas ce qu'ils entendent vraiment par anti-vax en fait. C'est quand même dément. C'est quand même incroyable. Et ça me fait penser, à ce truc dont j'avais parlé, c'est ces gens de la bien-pensance et de la doctrine obligatoire du zeitgeist à la con, là, comme la vilaine Laurence Foresti, je dis ça parce que, comme diraient mes gamins, avait trouvé moyen, alors qu'elle est toute de gauche, et elle est contre la peine de mort, et ceci et cela, d'ailleurs ça me fait penser à un truc, qui avait trouvé un moyen de dire, si tu voulais tuer quelqu'un, Donald Trump. Ah bon, Donald Trump? Pourquoi Donald Trump? Pourquoi pas Xi Jinping, qui a quand même fait plus de mal à son peuple que Donald Trump? Pourquoi pas Salah Abdeslam? Pourquoi pas un violeur? Pourquoi pas un pédophile? Pourquoi pas un criminel, quoi, hein? Pourquoi est-ce qu'on est des gros cons de fachos, de droite, d'extrême droite, de la fachosphère, quand comme moi on fait remarquer qu'une balle ça coûte pas bien cher et ça protège mieux la société qu'un Salah Abdeslam qui sortira peut-être à 60 ans, pas 50, hein, ou que l'ordure de tout à l'heure qui visiblement était plusieurs fois condamné pour violence avec arme, a-t-il fait de la prison, ou est-ce que la justice lui a envoyé le petit message de bon, écoute, t'as tabassé des gens, ils sont blessés, mais quand même, t'as pas de chance, oh là là, mon pauvre garçon, et lui a envoyé ce message que c'est pas si grave finalement, recommence encore 5 ou 6 ou 10 fois, et puis bon, peut-être que tu feras un petit séjour PlayStation entre 4 murs, hein, bon, ou avec un petit bracelet, ouais, pas être trop dur, avec un petit bracelet à la cheville, peut-être, je sais pas, mais voilà, les gens qui comme moi font remarquer que une société normalement devrait se prendre en main pour oula, j'ai un peu marché sur quelque chose, là, rouler sur quelque chose, devrait se prendre en main et faire le nécessaire pour nettoyer un petit peu tout ça. Nous sommes des gros fachos, mais quand il s'agit de vouloir promouvoir la peine de mort contre Donald Trump par exemple, c'est tout à fait excusable. Alors c'est marrant parce que maintenant on se retrouve avec des turiféraires de la Macronie sanitatoriale qui
sur les plateaux télé, quand ils ont affaire à un Florian Philippot ou quoi que ce soit, viennent dire oui, mais vous savez, quand même, vous êtes minoritaire, hein, parce qu'on a fait des sondages. Dans les sondages, 51% des gens sont favorables au pass vaccinal. 51% des gens sont favorables à la vaccination obligatoire, hein, d'accord. Et c'est les mêmes qui viennent vous dire oui, mais vous vous rendez compte, quand même, si on suivait toujours les sondages et l'opinion publique, quand ça les arrange pas, eh ben, je vous signale que la peine de mort, hein, si on fait un sondage aujourd'hui, les gens sont pour. C'est la raison pour laquelle la démocratie directe doit pas s'appliquer. Ah putain, le niveau d'hypocrisie de ces bâtards. Et alors, tiens, dans la série Gros Mongol, et là je me dis que le niveau a vraiment baissé, parce que je me dis, on peut être médecin en étant aussi bête, aussi bas du front. On a comment il s'appelle, Marty, Philippe Marty, ou Gilou Marty, Jackie Marty, j'en sais rien. Un type comme ça, un médecin du sud là, avec un accent aussi. Oh, je vais pas recommencer avec l'accent, mais il a trouvé moyen, cet abruti, de nous dire oui, mais en fait, quand on y réfléchit, il y a on a des millions d'années de recul sur ces vaccins. Ah bon, d'accord, le vaccin est sur le marché depuis 1 an ou 2, je crois que c'est 1 an et quelques poussières. Et on a des millions d'années de recul sur le vaccin. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le raisonnement, c'est que on a 1 an de recul, c'est-à-dire que ce mec-là, il a été inoculé, il n'a pas eu d'effet secondaire. Et comme il y a des millions de personnes, des milliards de personnes sur Terre qui ont été vaccinées, et ben ça multiplie en fait. Ça multiplie. Alors dans ces cas-là, ouais, oui effectivement, si ce raisonnement à la con était pas d'un ridicule achevé, alors ouais, on serait tranquille. On a des millions d'années, des centaines de millions d'années de recul sur le vaccin. Mais c'est complètement con. C'est comme quand Véran dit on a beaucoup de recul, on a énormément de recul sur ce vaccin parce que on a inoculé à des milliards de personnes. Sauf que lui, il n'essaye pas d'échafauder un raisonnement en fait. Il est juste con comme une planche, comme une planche à découper. Quoique non, surtout les planches à découper, sauf si servent à quelque chose. Alors que lui ne fait que nuire. Mais l'autre abruti est en train de nous expliquer qu'on additionne, on multiplie l'année de recul qu'on a par le nombre d'injections qu'on fait. Alors avec un raisonnement comme celui-là, je rappelle qu'au début le tabac aux États-Unis était vendu comme étant bon pour la santé. Hein, on pourrait dire, regardez, on a 100 000 ans de recul sur le fait de fumer du tabac avec du goudron, etc. et que c'est bon pour la santé. Regardez, on a 100 000 clients qui fument depuis 1 an. Ils vont très bien. Hein, ils vont très bien. Si un type un peu éclairé s'était dit l'amiante dans la construction, je sais pas trop, moi j'avais élevé des souris dans une boîte en amiante, etc. pour d'autres expériences, et il se trouve qu'elles sont mortes d'une façon étrange, blabla. Ça veut dire que là, les 2 premières années où on avait construit dans des bâtiments en amiante, on aurait pu dire enfin, on a 20 000 étudiants qui bossent là-dedans depuis 1 an. Enfin, on a 20 000 ans de recul. Quel mongolie, hein. Mais quel mongol. Mais franchement, moi ce serait mon médecin généraliste, j'en change tout de suite. Je suis désolé, c'est ridicule. C'est ridicule. Le niveau de médiocrité des gens hors de leur domaine, je suppose que c'est un bon médecin. Mais je pense que ce gars-là doit pas être capable de lire un livre de poésie complexe ou de parler de philosophie ou de parler de grand nombre, de géopolitique ou quoi que ce soit. Je pense que le gars est limité en fait. Le gars est limité. C'est pas possible. Dire des trucs comme ça, moi ça me dépasse. Enfin franchement c'est consternant. C'est consternant. Je suis sur le cul. Et puis les gens se lâchent, hein. Il y avait une députée macroniste, enfin, je suppose, parce qu'à ce niveau de morgue, c'est difficile de ne pas être macroniste. Une députée macroniste qui expliquait, suite à la tribune de médecins pourris, qui
qui sont prêts à laisser crever les non-vaccinés, comme si c'était prêt à pas opérer les gens qui ont des problèmes au cœur parce qu'ils fument, parce qu'ils bouffent trop gras, serait prêt à laisser crever les non-vaccinés. Elle avait expliqué que ce serait en gros une bonne idée parce que ça ferait un peu de sélection naturelle. Ok. Sauf que la sélection naturelle, j'ai envie de dire, c'est le contraire de tout ce que fait notre pays depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Même que je dirais qu'elle verse dans le digénisme en fait. Qu'elle verse souvent dans le digénisme. Quand on voit que les plus cons sont payés pour faire une ribambelle de mômes et qui s'en sortent mieux dans la vie que les gens de la classe moyenne qui en font peu ou qui en font juste le nécessaire, et là on est en train de nous parler de sélection naturelle en fait. Quand on voit qu'on promeut la débilité, la paresse intellectuelle en donnant le bac à tout le monde et en faisant de semi-débiles des ministres, des sous-ministres, des députés, etc. Je veux dire, moi franchement, je serais pour non seulement un pass vaccinal pour aller partout, y compris en conseil des ministres et tout, parce que ça aussi c'est une question ça. Quelle preuve j'ai moi qui sont vraiment vaccinés, là, Macron et tout ce bordel? Quelle preuve j'ai que Xavier Niel ou je sais pas qui, Bernard Arnault, machin truc, quand ils vont à l'hôtel Crillon, ou quand ils montent en première classe, etc., ou qu'ils montent dans un jet, hein, parce qu'ils ont leur jet, je sais, qui va les contrôler à part leur personnel, mais quand il va monter en première classe, hein, avec le champagne, etc., le salon, la limousine, le bordel, vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui va dire, monsieur Niel, écoutez, vous pesez 100 milliards de dollars, mais vous n'avez pas votre passe vaccinal, alors écoutez, je vais perdre mon emploi, mais je vais vous demander de descendre, de rentrer chez vous et de venir avec votre passe vaccinal, hein. Dans la société rêvée de caste, de l'odieux petit Micron, hein, le variant Omicron, bordel de merde, quelle horreur. Enfin, voilà, je voulais vous dire ça, et puis je suis rentré chez moi, donc je vais me calmer un peu, on va se faire une petite bière, hein, et puis on se revoit un de ces quatre, et tiens, je sais pas si vous connaissez ou si je vous en ai déjà parlé, mais il y a une chaîne bien sympa qui parle d'actualité aussi. Et la différence, c'est que lui, il est marrant en fait. Il est marrant. Il y en a qui disent que je le suis, mais moi je le trouve marrant lui. Et puis lui, il s'énerve pas, lui, il est de bonne humeur en fait. Il est plutôt, il prend des airs dépité, etc. Mais moi je le trouve fun. C'est juste milieu. Si vous connaissez pas la chaîne, découvrez-la. Plein d'infos intéressantes aussi. Quand vous avez raté une saloperie, lui il l'a trouvé et il vous l'inflige. Mais c'est toujours dans la bonne humeur et c'est sympa. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.